Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast appartenant au doux nom de Lugal et Pertuisane. voilà, Pertuisane enchanté, Purtisane. On se connaît depuis maintenant 3 ans, c'est ça? 3 ans à peu près? 3 ans. C'est ça. Et À c'est peu un près. de mes meilleurs amis, on a décidé de faire un podcast ensemble qui allait du coup mélanger sociologie, politique Et bordel. et bordel, ouais. Un Gros peu. bordel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Discussion entre amis, Blague mais bien lourde. dans lesquelles il y aura un peu de fond quand même. Mais on est là pour rigoler et passer du bon temps, pas vrai? Pas vrai, ouais. Voilà, pas vrai. Du coup, pour les présentations, du coup, moi, c'est Lugal, mon ami Pertuisane, qui est là pour pas m'assister. C'est vraiment le personnage principal comme moi. On n'est pas forcément. Ok. On n'est pas forcément. Voilà. ok. Je suis pas forcément le présentateur. Aujourd'hui, c'est moi qui vais mener la danse. Parfois, ça va être Pertuisane, et voilà. Donc, Pertuisane, lui, est issu d'un milieu. Blanc. Non, c'est bien de le quoi, dire. issu C'est d'un bien de milieu, le quoi. dire. Ah C'est ouais, bien de le dire. classe moyenne. Classe moyenne. Classe moyenne. Village en périphérie d'une grande ville. Voilà. Vas-y, plutôt Et, dans la campagne, quoi. Et voilà. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, ouais, les gens ils peuvent se situer sociologiquement, comment Voilà. tu te situes. Et moi, ce serait plutôt en cité. Donc dans la périphérie d'une Ouais. très grande ville, du coup. Ouais. Enfin, pas d'une moyenne ville. Et du coup, je suis plus quelqu'un de quartier. Avec des origines maghrébines. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux parler en wesh wesh. Et Ouais, ça, mais c'est très drôle. mais je vais pas m'en priver, Pélo. Je vais pas m'en Pélo. priver, Pélo. Vraiment, ça c'est le truc, voilà, j'ai pas de mal avec ça, j'ai pas envie de le cacher, comme certains arabes traîtres. Voilà, bref, tout ça pour dire. Pour dire après Peut-être avoir que fait la c'est toi le présentation. traître, en vrai. Ouais, mais c'est que je suis souvent traité de harki, justement. Ah ouais. Donc, comme on dit, nous chez Comme les les arabes. blancs, en fait. Les blancs, c'est des harkis. Ah non. Non, non, Les non. blancs, c'est des quoi déjà? Les blancs, pendant la guerre d'Algérie, c'est ce qu'on a été C'est pas les pieds impies? noirs, les pieds noirs. Ouais, les pieds noirs, c'est les Ouais. Français qui étaient en. Enfin, les blancs qui étaient en Algérie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Et du coup, les Algériens qui étaient du côté des Français, on les appelait les harkis, donc les traîtres, les harkis en arabe. Du coup, voilà, et je peux être considéré comme un harki parce que j'ai peut-être élevé mes standards à un moment donné. Hein, voilà. J'ai peut-être considéré que Parce que fallait j'essaie sortir de d'articuler cité. Voilà, quand parce que je parle. j'essaie d'articuler les mots, j'essaie de parler avec un langage un peu soutenu parfois, même si voilà, j'ai toujours la street en moi. Mais Non, voilà. bon, Ouais. je te rassure, ça va, t'inquiète pas, franchement. Ah oui. J'ai vu pire, je vois 10 fois plus de blancs parler pire que toi. Frérot, je t'avais déjà dit, je crois, à l'entraînement, il y a la dernière fois, il y a un mec qui dit bonjour, enfin, je sais pas ce qu'il me dit, mais il y a un truc, une expression que je connais pas. Ouais. D'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de poser là, d'ailleurs. Les wesh wesh en campagne. Les wesh wesh en Les wesh wesh campagne. en campagne, ouais. Mais arabe C'était ou même pas prévenu. arabe? Non, non, n'importe qui. Bah, souvent, c'est des blancs en campagne. Mais du coup. Eh oui. Ah ben c'est vraiment l'enveloppe pas corporelle mais l'enveloppe habillale comment on dit, je sais pas, genre c'est survêt taquini, veste, machin, sacoche, Ah, d'accord. ça Ouais. coûte du naps, Ça coûte du des bédos alors que tu pourrais aller faire du sport et cueillir des champignons. Enfin, on peut le dire que tu viens du sud, du coup, Naps, c'est. Oui, ouais, c'est du sud mais bon, Ouais. les mecs du nord qui pleurent là, ils doivent aussi écouter du naps. Oui, oui, j'imagine, mais je non, pense que ouais. ouais, ça s'y prête mieux Voilà. pour ceux qui sont proches de Marseille. Ah oui. J'ai trouvé beaucoup plus de fans de Jul dans le sud que chez moi, je pense. Même Ah s'il y ouais, en a beaucoup. ouais. Ouais, il y en a beaucoup, hein, quand même. Mais... Ah ouais, Lyon n'est pas infesté par Si, si, Joule, Si, par si. le signe Joule. si, quand même. Surtout à l'époque, Paranoia, tout ça, je sais pas si t'as déjà. Oh putain, je suis dans ma paranoïa. Oui, voilà, cette Avec époque-là. le clip où il est en. T'as jamais vu le clip? Ah ouais. Franchement, il est. Enfin, bon, on s'en bat les couilles. Genre, tu sais, il est fou là quand on leur met plein de bandages en blanc. Ah ouais, pour pas mais j'ai qu'il même pas bouge. vu le clip. Ok. Il y a un clip où tu vois, il est là comme. Dans ma paranoïa, comme ça. C'est malaisant. Ouais, ouais, mais c'est vraiment Ça pas le crève, type ça. de musique qu'on aime écouter de notre part. Nous, on est plus. Moi, je suis issu aussi du rap. Moi, plus rap conscient. Toi, tu peux dire parce que t'es vraiment dans la musique, du coup. Là, on a un ouais. connaisseur, attention. Ah oui, moi je fais de la batterie donc. Moi je tape sur des pots. Ouais, voilà, donc on a un J'aime trop amateur. dire ça. Mais le style de musique, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, j'écoute un peu de tout, comme dirait les gros fils de pute. Mais arrête, pose pas. Va falloir que je fasse des. En fait, Enfin, ça 10 me fait penser aux mecs là, les puristes de musique qui disent ouais, moi j'ai pas d'étiquette. T'as vu le sketch des inconnus? Non, nous on n'aime pas les étiquettes. En fait, c'est une justification pour faire de la merde. Tu vois, ils veulent pas être dans un style de musique pour pas être enfermé quelque part, parce que soi-disant ce serait trop limitant. oui, ouais. Et je trouve ça très pédé quand même de dire ça en vrai, mais bon. Non, dis quand même que tu préfères le rock, allez, dis-le. Ouais, oui, non, mais justement, non, en fait. Justement, Que non. le rock, là, en ce moment, j'en écoute
Pas vraiment. C'est du fusion, c'est pas pareil. Hein. Ok, mec. Hein. Si tu veux, Connaisseur. c'est Ok, un peu de d'accord. tout. Ok, Et, d'accord. et pas n'importe quoi, vu que c'est que de la bonne musique, tu vois. Ça. Non, mais mec, si on parle de musique, attention. Hein. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Je suis passé par tellement de trucs. Mais bon, tu vois, l'armoire à CD, il y avait un peu tous les CD de gens de seconde, enfin de classe moyenne, du coup, et de gauche. Donc il y a du Jodassin, il y a du Francis Cabrel, et là, paf, Bob Marley. Bob Marley. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait Bob quand même Marley, ouais. il est quand même très diversifié. J'ai vu du jazz dans tes albums, j'ai vu. Ah ouais. 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 Il y T'as avait- fouillé dans mon placard à CD, mec, sans me le dire? T'es sérieux? Dans ta voiture, mais bref. Ça- C'est pas Ah oui, le non, bah, sujet. bah, Pour passer premier échauffement, moi j'appelle ça l'échauffement. Petite question, ça va être un peu l'habitude de la semaine, ou je pense que ça va être un podcast mensuel, mais du coup, qu'est-ce qui t'a énervé ce mois-ci ou cette semaine, si tu préfères si t'as un sujet en particulier, qu'est-ce qui t'a énervé cette semaine? Qu'est-ce qui en fait existe trop près de toi pour que ça t'énerve? Même si ça te touche pas particulièrement, le fait que t'existes à côté de ces choses-là t'énerve? Euh, Je sais pas, mon collègue de travail qui justifie que travailler à Uber Eats, c'est une bonne chose et c'est bien pour se faire de l'argent. Par exemple. Ouais, il veut en vivre de ça, c'est ça? Ouais, son frère il fait ça, il a pas de vie, le mec a 32 ans et il joue à des jeux de Pokémon sur son téléphone. Ouais. Et il livre de la malbouffe avec sa Fiat qui surconsomme en plus, donc c'est pas rentable. Et il dit ouais, Uber Eats, tu peux te faire des sous et tout, ouais, trop bien. Mais allez vous faire enculer en fait. Ouais, parce qu'en gros, c'est-à-dire qu'un mois ou deux, il a fait des grosses sommes, il s'est dit que ouais. Bah en vrai, il s'est souvent fait des grosses sommes. Tu Ok. peux te faire des grosses sommes en travaillant à Uber Eats. Mais tu peux faire plein de métiers de merde en te faisant des grosses sommes et c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Ah, en parce que fait. toi, tu prônes en fait le fait que le métier est quand même une utilité. Bah Voilà. oui, Oui, voilà. déjà. Moi, je suis assez d'accord. Après, je pense que les métiers pour s'en sortir, ils sont bien aussi. Tu vois? Les métiers quoi? Pour s'en sortir, c'est-à-dire Oui, ouais. alimentaire. Bah, ouais, Mais même sauf que quand tu fais ça de ta vie, quand t'as 32 ans, tu fais ça de ta vie tous les jours. Et qu'au bout d'un moment, Ouais, en bon. plus j'ai creusé, j'ai essayé de lui dire mais il fait quoi de base, qu'est-ce que c'est sa passion et tout. Et il y a rien eu à part Uber Eats, il y a rien eu, tu vois. Avant il le faisait à Paris donc il se faisait encore plus d'oseille. Et c'est dommage quoi. Enfin, Oui, non, moi vraiment. depuis que je travaille depuis pas si longtemps là, pour expliquer je suis en alternance, je suis mécanicien dans une grosse société de location dont je tairai le nom afin de ne pas me faire entuber par derrière. Et depuis je me dis mais en fait il faut donner une bonne raison à Ouais. ce qu'on fait Si 80% de notre semaine, tu vois. Parce que sinon on n'a pas de vie en fait. Ouais, en Notre fait, vie si tu veux, nous faut qu'il y appartient ait- pas. Ouais, pour toi, faut qu'il y ait un sens. Bah oui, il C'est-à-dire, faut qu'il y ait donner un sens à tout derrière, ça. Mais c'est vrai qu'en Merde. fait, nous, on tire le sens de l'utilité que ça a. C'est-à-dire que un métier qui va te rapporter beaucoup d'argent, mais qui n'a pas de sens, c'est souvent un métier que tu vas vouloir abandonner, je trouve. Hein. Même s'il y a des gens qui peuvent s'en battre les couilles, ça arrive. Les gens dans la crypto, par exemple. C'est pas un métier qui rapporte beaucoup de valeur humaine. Voilà. C'est de la valeur monétaire. Oui, et Mais en termes qu'après tu peux d'utilité, transformer Voilà, en habit, en voiture, en montre, voilà c'est ça. en disant aussi, bon, aujourd'hui j'ai fait 100K, j'en sais rien, 100K et sans rien faire, entre Ouais. guillemets. Bon, qu'est-ce que t'as fait? T'auras des courbes, t'as étudié, je sais pas quoi, enfin, c'est des trucs pas intéressants, enfin pour moi en tout cas, mais vas-y. Non, mais non, je te rejoins sur ce coup-là. Après, je peux comprendre la mentalité de s'en battre les couilles, d'apporter de la valeur au monde. Mais moi, je préfère, si demain je dois faire un métier, je préférerais qu'il soit utile, qu'il serve à quelque chose, et que je sois un rouage dans la société. Un peu comme une fourmi, tu vois. Mais après, moi je pense que la En mentalité... fait, t'as non, envie d'être ouvrier, bah, c'est ça? c'est un peu ça, mais moi je pense que la mentalité fourmi, elle se perd. Tu sais, comme on vit dans une société individualiste. Tu sais, toi, t'as la mentalité Rodave à Lyon, et t'as la mentalité... Alors par contre, dès que tu me sors une Ouais, moi lyonnais, ouais. expression de ton milieu là, de ta région là, de Ouais, ton si tu veux, endroit là, T'as une mentalité un peu... tu m'expliques, tu me fais une définition à chaque fois. Ouais, si tu veux, c'est une mentalité... Attends, Rodave, c'est quand tu te balades. C'est une marque de Ah vêtements. non, je C'est une confonds marque avec de vêtements. Barodé. C'est une marque de vêtements, si tu veux. Et c'est un pote à moi qui répète souvent mentalité Rodave. C'est un peu la mentalité lyonnaise. Et bref, tu m'as niqué ma blague pour ça. Mais en gros, t'as la mentalité Rodave et t'as la mentalité fourmi. C'est-à-dire en mode, tu fais des sous, t'essaies de faire tes sous, nanana. Mais t'essaies d'être le rouage dans une chaîne qui est plus grande que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, quand on est dans une société libéraliste, voilà, où on prône la liberté individuelle, et le mot individuel est bien choisi, pour dire que
c'est ta gueule qui compte avant tout en fait. C'est un truc en fait, Ouais. pour moi le libéralisme c'est quand tu remontes dans la source, dans l'essence de ce qu'est le libéralisme, c'est un peu ta gueule passe avant celle des autres. Bah oui, c'est carrément ça. Si on veut pas refaire l'histoire, mais bon, peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast de la Révolution française et quand a instauré le libéralisme. Et c'est très intéressant, tu vois la mentalité, comment elle a changé. Comment ils ont essayé de changer la mentalité, justement, en supprimant la religion. Et c'est justement, le côté religieux a apporté justement ce côté en mode on va penser au prochain, à celui d'à côté. C'est-à-dire que je peux m'enrichir, mais celui d'à côté doit s'enrichir aussi. Tu vois, ce qu'il y a aussi chez les musulmans beaucoup. Et on est passé de ça à non, on s'en fout que tout le monde mange, ce qui compte c'est que le marché soit le plus libre possible, mais ça a donné la liberté à certains de faire trop ce qu'ils veulent, justement, et à être déloyal, voilà. Déloyal. Ouais, au final, enlever de la liberté à d'autres, en fait. Voilà, c'est ça. C'est la liberté pour un qui en a enlevé pour d'autres. Qui en a enlevé pour d'autres. Trop bien résumé, merci. excessivement. Franchement, trop bien Ouais. résumé. Ouais, c'est ça. Ouais, Trop c'est bien. ça. Après, on peut dire qu'avant la Révolution française et tout ça, on peut dire oui, l'Église avait plus de pouvoir que les autres, ou le roi avait plus machin, ou Ouais. les... Ouais, ça existait déjà, mais ça c'est avec les Lumières et tout ça, ça c'est Ouais, pour moi, Ça c'est a l'officiel. explosé, Ouais, quoi. ça s'est officialisé pour moi. officialisé. Ouais. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est avec les Lumières, ça s'est officialisé, mais déjà l'Église était déjà en déclin. Elle se séparait déjà de l'État. Ouais. Jules Ferry existait avant la Révolution française, quoi. Tu vois, par exemple, on a Jules. séparé l'école de. Si je dis pas de conneries, on a séparé l'école de l'Église. Je crois que c'était avant la Révolution française, ouais. Faudrait que je regarde, faudrait que je revérifie. À revérifier. Mais bref, donc voilà, donc c'était pour dire toi les métiers qui ont pas de valeur. Le truc qui m'a énervé cette semaine. Bon, moi je suis un gros geek, je traîne sur TikTok. Et je Ok, tombe- alors déjà c'est un truc qui t'a énervé devant ton téléphone. Ouais, déjà, ouais. Le fait C'est d'être bien sur mon ridicule. téléphone. Déjà, le fait d'être sur mon Putain. téléphone, ça m'a énervé. Ouais. Voilà. Et deuxième chose, avoir retéléchargé récemment TikTok, un truc que j'avais effacé depuis longtemps, et dans lequel tu peux te perdre très longtemps. Et moi, comme j'ai une communauté du coup maghrébine, comme je disais, forcément, je m'arrête un peu plus sur ce genre de contenu. Et du coup, ça va me proposer des lives avec communauté maghrébine qui parlent souvent de femmes, en fait, ça parle que de ça. Et du coup, tu as le côté très masculiniste, en mode, voilà, la femme est soumise, on lui paye tout, nanana, elle ferme sa gueule. Du coup, tu as des sujets de live en mode, ouais, vas-y, si ta femme te trompe, qu'est-ce que tu fais? Des trucs comme ça. Tu l'as bas. Et t'as les autres, genre féministes, mais à exact opposé. Genre vraiment, je sais pas si je pourrais retrouver le truc, mais t'avais en mode le mari idéal. C'est-à-dire en mode, c'est des femmes qui se réunissaient, que des maghrébines presque, qui se réunissaient, qui disaient, si l'homme il a pas ça, Ouais. bah tège-le, tu vois. Et regarde Ah ouais, moi. tège-le. Ouais, vraiment, regarde. Liste des mecs pas mariables. Les mecs qui font des lives ou montent en panel pour discuter comme des pupus. Ah, est-ce qu'elles font quoi? Voilà. Ce qu'elle Ouais, attends, ouais, il faut pas qu'ils fassent comme nous. Ouais, C'est- les mecs qui se déplacent en trottinette. Voilà. Alors là, je peux les rejoindre. Attends, trottinette électrique ou normal? Non, mais déjà, dans leur truc, 95% des mecs sont pas mariables déjà. Donc, les mecs qui connaissent le nom et prénom des stars de TV réalité. Bon, j'en connais pas tous, mais ouais. Non, mais ça c'est pour dire, oui, ceux ceux qui qui connaissent, je regardent. pense. quoi. Ouais, voilà, ceux qui regardent. Bon, là pour l'instant, là c'est un sans faute pour moi. Ouais, moi aussi, je me déplace pas en trottinette et je monte pas dans les lives. Non, mais Donc, je veux dire, je suis d'accord avec eux. Je vais mettre un voile et faire des lives. les mecs qui font le boulot de femmes, qui font des boulots de femmes. Attends, répète, c'est trop. Les rapide mecs qui pour font mon des petit boulots de cerveau. femmes. Ouais. Travail de féminin, je sais pas, peut-être Ouais, secrétaire, ouais, je ouais. sais rien. Ouais, C'est pas ce ouais. qu'ils visaient Les par mecs là. qui font des boulots de femmes. Les mecs qui font des freestyles. Mais en fait, elle veut une espèce de Golgoth bûcheron, voilà, qui vit dans une maison en Ok. bois. Les mecs, Fin qui fond ont de la forêt. les mecs qui ont une calvitie. Ça, c'est juste méchant. tu vois. Ouais, il y a des trucs qui ont Ça, rien à c'est voir juste avec la méchant. choucroute et Ah oui, oui. calvitie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste Mais méchant. en plus, c'est impossible parce qu'on aura tous une calvitie un jour ou l'autre. Il y a un mec sur 10 qui n'a pas de ouais, c'est calvitie. ça. Surtout qu'elles veulent. En fait, ce qu'elles prônent, enfin, ce que j'entendais dans les lives la plupart du temps, c'était qu'elles voulaient un mec viril, en fait. Et que du coup, un mec, c'est vrai qu'il fait un métier féminin, forcément, il est moins viril, oui. Mais quand tu regardes la figure des mecs qui ont le ouais. plus de testostérone, ceux qui perdent le plus vite leurs cheveux, en fait. Donc, faut choisir, en fait. Ah ouais? Ah ouais, tu savais pas? En fait, plus t'as un gros taux de testostérone, plus t'as de chances d'avoir de calvitie. Ah ouais? Ah ouais. C'est vraiment ce qui crée la calvitie chez les hommes. Pas que, Ah ouais. mais ça fait partie des. Voilà. Ok. Donc si tu veux un mec qui a pas de calvitie, mais un mec bien testo viril, faut choisir ma belle. Ouais, mais je crois pas qu'elles sont au courant comme Ah moi, non, tu vois. mais elles sont au courant de rien. Sauf que moi, je dis C'est pas les des trucs comme principes d'être ça. une femme. Sauf que moi, je fais des classements. Ouais. C'est le principe.
Pardon, désolé. Ouais, du coup, les mecs qui copient les femmes, bon, je sais pas ce qu'elles visaient par là. Ouais, pareil, on est dans le même truc de faire le même métier que la femme, Bon, ouais, c'est bon. presque pareil, bon. Et les hommes qui ont fait ou ont des matchs TikTok. Des matchs TikTok. Je sais pas ce que c'est exactement. Tinder peut-être. Non, TikTok, non. Parce que match. TikTok. Ok, alors franchement, Donc, j'ai rejoint quand même sur pas mal de trucs, notamment les gens qui se déplacent en trottinette électrique. Parce que vraiment. En fait, je sais pas pourquoi je vois le mal là-dedans, mais peut-être c'est mon côté traditionnel. Vas-y, prends un vélo et casse pas les couilles. Ah oui, ouais. Ah, ouais. Je sais pas. Non, je trouve que c'est de la merde, les trottinettes électriques. Non, t'as le droit de le penser. Hein. T'as le droit de le penser. Mais il y avait ce genre de live, mais après, ils mettaient aussi beaucoup d'autres. Comment dire, beaucoup d'autres. En fait, ils ont rajouté au fur et à mesure. Ah ouais, Il y a eu, ok. il y a eu les mecs qui fument, les mecs qui boivent, les mecs qui sont sortis ne serait-ce qu'une fois en boîte, les mecs qui. Je sais pas, il y en avait plein. En fait, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, tu étais obligé d'en rentrer dans un des critères. Tu vois, au bout d'un moment, tu ok. rentrais dans un des critères, En fait, forcément. aucun homme n'est parfait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle aussi, non. Le mec qui a, par exemple, je sais pas moi, qui a fréquenté une femme hors mariage, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, tu veux juste un mec, Angela Ba qui habzé à la maison, En fait, qui sort pas de chez lui. au fin fond de l'Afghanistan. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, le mec, il aura baisé une chèvre, par contre. Ouais, par contre, ouais, c'est peut-être le désavantage. Voilà, il sera pas très propre. Il se lave avec l'eau qui passe, qui a été contaminée par les bombardements américains, là. Seul défaut, voilà. Voilà, à part ça, bon, ce sera ça. C'est tout. Comme il aura pas touché de femme Ah oui, avant. et il cultive, comment c'est la plante pour faire la drogue, là, pour faire l'héroïne, là, je sais plus comment ça s'appelle, putain. Ah ouais. Mais Ouais, tu vois, cannabis. en tant que musulman, si ça avait été des femmes qui mettaient le voile, c'était même pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, tu veux un mec pieux, c'est-à-dire bien dans la religion, mais toi, tu fais des lives TikTok et tu mets pas le voile. Tu vois? Déjà, moi, j'ai déjà un problème personnellement, toi, je sais pas si c'est ton cas, avec les femmes qui se montrent déjà, qui aiment bien se montrer. Bah, déjà, il y a des femmes qu'elles se montrent ou pas. Des fois, elles sont tellement belles et bonnes que, en fait, oui, j'ai dit bonnes, que ça va être compliqué, quoi. Tu vois, genre quand t'as une grosse poitrine ou quand t'as un cul bien. Tu vois, c'est. Moi, je te parle Au sur bout les d'un réseaux, moment, on va moi, je te voir, parle sur quoi, les réseaux, tu tu vois. parles des réseaux. Ah non, moi je parle dans la vie en général. non, ouais, mais s'habiller après, en fait, en habillage, quoi. Ouais, genre qui se met en valeur. Oui, après, je comprends que les femmes veulent se mettre en valeur, mais je te parle sur les réseaux, c'est-à-dire Alors sur les réseaux, pas être, pareil. des mini Genre, sur influenceuses. les réseaux, tu vois, par exemple, tu mets une photo de toi que quelqu'un a prise à un moment donné dans la journée ou machin truc ou à un événement, ça va, tu te montres pas trop. Après, si t'es habillé un peu coquine ou quoi, je sais pas. Mais par contre, il y a ce qu'a créé surtout Instagram en vrai, enfin pas à créer, mais c'est les filles qui vont prendre telle ou telle position pour que le bout de graisse là, il remonte et pas, on voit pas. Ah ouais. Hop là, la petite lumière par là pour que le cul il remonte, enfin, et des trucs comme ça. Et j'ai une ex qui m'a montré et elle a pris une position, je sais pas laquelle, mais une position de sorcière et d'un coup, paf, tous les petits trucs de graisse ils avaient disparu, sa poitrine elle était mise en avant, son cul tout. Ah oui, oui. C'était parfait. J'ai entendu parler de ça, mais je connais juste un effet. C'est tout. Ouais. C'est l'effet, tu sais, tu vois, le côté de la caméra. Enfin, genre vraiment les extrémités de la caméra. Quand tu mets ton boule dans cette partie-là, ça le grossit un peu. Ah ouais, je vois, mais oui, les meufs qui vont se prendre, tu sais, le téléphone en hauteur, ouais, bien les seins qui ressortent, non mais... Et je te jure que moi, je sais pas si tu en avais parlé, mais mon dernier date, ok, je me suis fait avoir. Pour faire un Je me suis fait Ah bien avoir. tu t'es Non, mais mec, toutes les Oh, photos de putain. cet Insta, il y en avait pas beaucoup, mais on voyait pas grand chose, tu vois. fait avoir par le packaging. Justement, je me suis dit, elle se montre pas trop, tu vois. Ben, les seuls trucs qu'elle montrait, ben, on voyait pas le petit bout de graisse là qui sort là, de la gorge, là, qu'on appelle le double menton là. Ouais, mais c'est On vrai voyait que pas ça. C'est vrai On que les voyait photos Insta, ça peut être. pas le petit bourrelet. Eh oui. Truc de fou. Et est-ce que nous on fait ça? Ouais, on le fait aussi, je sais pas. Moi, de il y toute a façon, moins je d'hommes, poste il y a pas moins des d'hommes qui trucs le sur font. Instagram. Ouais. Moins d'hommes qui le font, je pense. Et après, ouais, quand je parlais de se montrer sur Instagram, il y a ça, mais sur TikTok et tout, mais c'est surtout, tu sais, le fait de. Par exemple, tu vois, les femmes qui font des TikTok et genre, elles vont chanter sur une musique, par exemple. Et elles ont mis leur meilleur maquillage, leur meilleur filtre et tout, nanana. Elles le font souvent. Tu vois ce que je veux dire? Et ça les amuse en plus. Et en fait, ce qu'elles aiment bien, c'est l'attention des gars. En fait. Bah ouais, quel est le but? Ou en fait l'attention tout Quel court. est le but? Ou l'attention tout court. Voilà, c'est ça. L'attention des gens. C'est Enfin, ça. qu'est-ce Vous n'allez pas payer pour ça, tu vois ce que je veux dire? je comprends pas les trucs comme ça. Vraiment, ça C'est les pour ça que amuse. je te parle des mini-influenceuses, parce qu'une influenceuse, elle est payée pour ça, au Mhm. moins. Mais elles sont pas payées, c'est juste les likes qu'elles aiment. Pour moi. Mais je crois qu'il y a un côté où elles aiment bien se montrer,
et en même temps, elle se. Je sais pas, il y a un côté, elle se valide, elle se regarde, elle se trouve belle, et en même temps, elle va voir tous les likes et tout ça, Oui, oui. et ça va les autres. Ah, mais elles vont tu- s'auto-valider. Ah, tu sais. mais les shots de dopamine que tu prends, t'imagines même pas. Alors, le fait de toi te trouver belle et qu'après il y a d'autres gens qui vont te dire que t'es trop belle et tout, nanana, et qui vont te DM en plus, tu vois, certains. Booster, x2. Voilà, ouais, c'est ça. Là, tu prends ton shot de dopamine en mode. Bon, après, moi, je connais aucune fille qui fait ça. Pas dans ton entourage. Je connais aucun mec qui fait ça, et Ouais. voilà. Mais il y en a beaucoup. Ouais, qui font moi, ça, moi j'en et- ai connu beaucoup, ouais. Moi, j'en ai connu beaucoup. C'est incroyable. Ou les danses TikTok. et Ouais, tout. c'est ça. Ah. Ouais, mais d'ailleurs, anecdote, un jour, genre, Ah, il y mais avait. brûlez-moi ça. Au bûcher. Oh, ouais. putain. Une petite anecdote, il y avait des filles qui étaient à l'arrière, c'était un pote à moi qui les avait ramenées. Ouais, c'était à leur place, quoi. Sale bâtard. Ouais, bref. Et du coup... Et du coup, en fait, elle faisait des TikTok à l'arrière de la voiture, en mode, bref, elle chantait et tout, nanana. Au bout d'un moment, elle avance son téléphone, elle me filme. Oh là 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 là. Oh là là, tu prends le téléphone, Et je lui dis quoi? Je lui dis... tu tends la main Mais tu sais, en mode, à la tu sais, fenêtre. quand t'es avec une femme, en général, tu sais, le comportement, il change, tu sais, du fait Ouais. que tu dois... Tu vois, moi, je m'en battais les couilles, j'ai dit, tu me filmes pas. Froid, tu me filmes pas. Je dis, ouais, mais c'est pas... Non, tu me filmes pas. Et le gars, il a essayé de meubler, le pauvre, parce que lui, il les voulait. Tu vois, moi, il les voulait, les meufs, donc il a essayé de meubler, de faire ah non, mais ça va, tranquille. Nanana. Il a essayé d'arranger les choses, mais moi, non. Déjà que j'aimais pas être avec ces personnes-là, en plus, s'ils me filment. Ah Tu ouais, non, comprends mais il y a vidéo et vidéo, là, c'était pour prendre une vidéo de merde avec un TikTok, je sais pas quoi. C'est ça, mais en plus, on n'est pas potes. On n'est pas Ah, potes. mais trop chiant, la meuf, elle te filme, tu Ouais. la connais pas. Ouais, Horrible. on n'est Ah pas non, mais potes. ça, c'est depuis le collège que j'ai pas vu des comportements comme ça, tu vois. Horrible, C'est, on prend une photo, c'est ça. je te connais depuis 15 minutes. Ouais, ok, mais ouais, on était au collège, donc Voilà. c'est fini tout ça. Tu Ce genre de connais la période... comportement, bizarre, oui, quoi. Ouais, je disais, Tu m'as connais, parlé tu on, connais, on parle là. Qu'est-ce qu'il y a? chacun son tour. On discute. T'as connu la période Snapchat, genre quand ça sortait et tout, c'était incroyable. Ça a pété Alors. tout de suite Snapchat, Alors quand c'est sorti, peut-être On que était au je collège me tous rappelle les deux. mais que je crois. ouais, je l'ai eu un petit peu après quoi, mais genre en fait en troisième j'ai eu un téléphone qui était pas moi, mais j'ai eu un téléphone quoi, et oui, les flammes. Oui, voilà, il y on avait fait les flammes. Et t'as eu des Ah, mais influenceurs vraiment. Snapchat, voilà. Du coup, c'est-à-dire qu'en Ouais. gros, c'était des gens un peu comme, je sais pas si tu connais Nasdaq, je pense que tu Ouais, connais. Nasdaq. Voilà. C'est le genre de gars, en fait, dès qu'ils voient un truc un peu qui peut faire rire, tout de suite, il dégaine, tu vois. Pam, tu vois. Il veut le truc drôle. T'as Ah capté. ouais. Il dégaine et tout, nanana. Et du coup, il y avait des gars qui voulaient, c'est même au collège, hein. Et même maintenant, je les déteste, ce genre de gars, je traîne pas avec eux. Et dès qu'ils voient un truc vite fait, ils vont sortir le téléphone, tu vois. Je peux des fois sortir le téléphone, ça m'arrive quand il y a un truc qui est marrant. Tu vois, je vois une bagarre dans la rue pendant 30 minutes, je peux rigoler. Et au moment filmer 10 secondes de cette bagarre, par exemple, et garder 10 secondes. Mais voilà, quoi, t'as compris. Je vais pas être le premier à dégainer tout de suite. Et t'as des gens, ils te mettent grand flash dans la gueule. Ils ont mis grand flash. Ouais, vas-y, refais ce que tu viens de faire là. Wow. Ouais, Franjo, refais high chic. Tu vois ce que je veux dire, vraiment, t'avais Ouais, des ça, trucs c'est comme ça. vraiment le. Comment ouais. j'avais C'est encore envie. pire. Ah ouais, je te c'est- jure, j'avais envie de faire exploser tous les téléphones, comme Israël l'a fait avec. Bref. Quoi Ah, t'as pas entendu parler de ça? Mais mec, l'actualité en ce moment, c'est. Ah en ouais. ce moment, ouais, ça Il fait y a beaucoup un de an choses. et demi. Oui, ouais, t'inquiète, Enfin, bientôt un an que je. Oui, Wow. oui. Ah, mais Israël, en gros, Je ils ont mis suis des bombes pas. dans des téléphones, si tu veux. Ok. Et ils les ont vendus, je crois, au Liban. Ou peut-être dans un autre pays, mais je suis sûr que c'était au Liban, presque. Et en gros, les téléphones, ben, d'un coup, ils ont commencé Putain, à ils tous sont trop exploser. forts, ils sont vraiment trop forts. Ouais, Ils c'est ont les une meilleurs technique systèmes de surveillance, ils ont les meilleures techniques de combat, hashtag Krav Maga ou je sais pas quoi là. Ouais. Ils ont les meilleures meufs. Mais du coup, voilà, quand je voyais ce genre de gars, j'avais envie d'exploser leur téléphone. Et c'est la première fois que je me suis inspiré d'Israël. Pardon. Mais moi je suis pas trop du genre à filmer aussi comme ça un truc Ouais. qui passe et tout. Mais Ouais, des, je fois, ça, comprends. des fois ça vaut le coup quand tu viens et qu'en fait l'art et le divertissement après une place trop grande. C'est over, comment on dit, c'est bouché là. Donc, petite pause et ça reprend. Ouais. Non, dans cette ville, je passe dans une rue et là je vois des gens qui regardent une camionnette qui est dans la rue et elle est vraiment à la horizontale comparée à la rue, tu vois. C'est ce que je veux dire, genre, et la rue est petite, donc on dirait qu'il n'arrive pas à se dégager de là. Bon, je me rapproche et tout, et là je vois une meuf, c'est un camion ben. Tu vois ce que c'est un camion ben de chantier de... Ouais. La meuf, elle fait des trucs chelous sur le camion ben, je sais pas, elle se laisse aller et tout, elle fait des gestes et tout. Et là, je fais ah, mais en fait, ça a pris. J'étais à 100 mètres quasiment, mais j'ai compris très vite en vrai.
c'était un truc d'art de merde, genre danse ouais, contemporaine, je sais pas quoi. Déjà, si t'as pas compris que c'était de l'art tout de suite, déjà, c'est déjà un problème. Je pense que si t'as pas vu tout de suite que c'était un spectacle ou quoi. Non, mais parce que tu peux te poser des questions, tu sais, mais enfin, je sais pas, genre. C'est n'importe quoi. Ah oui, mais totalement. Et là, quand il y totalement. a des trucs comme ça, je filme, tu vois, parce que il faut garder ça en mémoire, faut pas oublier. Faut Ouais, pas c'est ça. oublier. Ouais. Ah, c'est un devoir de mémoire. Un Devoir de mémoire de pourquoi quitter cette ville. pour, point numéro 1 pour ça. Point numéro 1, ok, d'accord. Bon. Bon, ouais, du coup, Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup divagué, mais bon, c'est normal. Ouais, bah, un truc qui m'a énervé après, il y aurait sûrement d'autres trucs, mais. Ouais, non, mais on va en garder. On garde Ouais. sous le capot, t'inquiète. Premier sujet dont je voulais parler, c'était pourquoi je l'ai appelé comme ça. Je l'ai appelé la droite aime les généralités et la gauche l'exception. Parce que j'ai vu un réel sur Instagram où une femme, elle expliquait comme quoi pendant les périodes d'ovulation, les hommes avaient des envies qui étaient aussi fortes que celles des femmes. Enfin, la femme, pardon, avait des envies aussi fortes que celles des hommes, alors que les hommes, eux, les ressentent tout le temps, en fait, ces envies-là. Et du coup, t'as eu dans les commentaires, t'as eu beaucoup d'indignation qui disaient, bah en fait, faut pas faire des généralités, tout ça, nanana. Et du coup, t'avais des commentaires qui disaient, ouais, mais toi, t'es de gauche, toi. Tu vois, il y a tout de suite, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu entends la phrase déjà, faut pas faire de généralité, en général, c'est un mec de gauche qui le dit. En général, tu vois. Et du coup, j'ai vu un commentaire, bah, c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir parler de ça, c'est « Votre discours peut être dangereux, quand même. C'est pas un acte de bravoure de savoir gérer sa libido, c'est tout simplement humain, pas une qualité exceptionnelle. Drop the mic. » Pourquoi elle disait ça? Parce qu'en fait, la femme, elle a dit justement que pendant la période d'évolution, elle avait envie de fou, et que les hommes, en fait, ils vivent ça tous les jours, et qu'on avait du courage de vivre ça, tu vois. Ouais, Et elle trouvait que c'était dangereux, ce discours, du coup, là... Elle nous a trop donné de crédit là d'un coup, là. Ouais, On c'est trop ça. retourné le truc. Ouais, c'est ça. Oh là là, Ah, vous faut êtes pas trop courageux. dire. Ouais, c'est ça. Ouais, on est juste normal en fait. Ouais, voilà, on est juste normal. Mais après, que la femme aille jusqu'à dire que le discours est dangereux, je sais pas si toi tu trouves ça abusé ou pas. Le fait de dire, ouais, bravo les hommes d'être comme ça. Est-ce que c'est dangereux pour toi? Est-ce que tu penses que ça justifie le viol, par exemple? Parce que c'est ce que ça insinue en réalité. Ouais, c'est vrai que quand tu que creuses ça un insinue. peu, c'est ouais, bravo de pas violer des meufs dans la rue. C'est voilà, ça c'est que ça. ça veut dire un peu. Bah, quand tu creuses, mais c'est pas ça qu'elle Horrible. voulait dire, en fait. C'est pas ça qu'elle voulait dire, je pense. Non mais elle nous voit comme des Comme des animaux. On passe dans la rue, on tremble comme ça sur la place, t'es là. Oh, putain, elle est bonne. Elle est Oh, putain, je me la ferais bien, quoi. Non, mais non. Non mais je sais pas, elle a trop traîné au PMU ou j'en sais Mais rien. je pense que sa période d'ovulation, elle devait être hardcore. Et du coup, elle a dû comparer à celle des hommes. Ah ouais. Et elle a dû se dire que les hommes, c'était vraiment ouf. Mais après, c'est vrai que on a des pulsions. Ça, Moi dans la c'est rue, clair. quoi, j'ai rarement eu des pulsions entre guillemets. Ouais, mais je pense pas qu'elle visait la rue, elle. Elle visait tout simplement, tu sais, le fait de. Voilà, des fois avoir des grosses pulsions, d'avoir tout de suite envie d'affection. Ouais. D'avoir envie de Kayoko Beme, hein, tout de suite. Pour ceux qui ont la ref. Ouais. Est-ce que j'avoue tu penses que c'est dangereux de dire juste les hommes Bah c'est bizarre de dire ça, genre ça veut dire que quoi, on est des espèces de lions là en période de reproduction, enfin c'est débile en vrai. Oui, c'est vrai que c'est un peu con. Non, mais moi, en comment vrai, c'est je con l'entends comme discours et si tout le monde dit ça, oui, c'est dangereux. Ouais, parce que, Non, du moi coup, je trouve ça pas, mais justifie parce un que moi peu comment je l'entendais, parce que attends. le viol. Mais non, moi je pensais pas qu'elle entendait par ça le fait de sauter, de s'empêcher de sauter sur les femmes. Par contre, c'est la souffrance de pas avoir assouvi ta pulsion à ce moment-là. C'est ça qu'elle voulait dire. C'est-à-dire que des fois t'es dans ton lit, t'es tout seul et tu te dis putain, j'aurais bien aimé un câlin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Moi j'ai pas tout de suite compris le viol. Elle, par contre, avec sa mentalité gauchiste que je déteste, elle a compris tout de suite ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'a énervé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai voulu parler de ça. C'est vraiment. Après, moi, j'aimerais bien l'avis des gens et ton avis aussi. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle disait ouais, bravo mec de vous retenir de violer? Non, c'est bravo mec Non. de subir là. Pour moi, hein, de subir. Les pulsions et de pas pouvoir les assouvir tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où t'en as besoin. Parce que moi, en tant que femme, si je veux demain, j'appelle mon meilleur pote. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? J'appelle mon meilleur pote, il me fait moins un boulot. Tu vois ce que je veux dire? Pour être vulgaire. Occupe-toi de moi. Mais, dis-moi ce que t'en penses. Mais voilà, moi c'est comme ça que je l'ai entendu. Ouais. Perso. Non mais je suis pas sûr de saisir vraiment ce qu'elle dit en vrai, mais c'est un peu, je sais pas, on dirait qu'elle veut se mettre à notre place, mais elle croit qu'on est des bêtes sauvages. Ouais, bah, ça par contre oui. Ça par contre oui. Ouais non, donc, dire bravo d'être normal, c'est un peu Bah, bizarre. tu es quoi. une bête sauvage toi hein? Tu es une bête sauvage? C'est ça, non, tu vois. C'est ça, on prend pour des bêtes sauvages.
C'est qu'elle doit avoir bien envie en fait. Elle compare ses envies, comme tu dis, c'est à nous. Ça, c'est un discours très féministe de dire que les hommes sont tous des potentiels violeurs. Tu vois, Ah ça waouh, a été dit, j'ai jamais entendu ça, mais ouais. putain. En Waouh, gros, il y a un courant du féminisme qui disent comme quoi tous les hommes sont des potentiels violeurs du fait que. waouh, non mais ça c'est un théoricien Sienne. féminin aux cheveux courts qui a sorti ça, je pense. Sûrement. Oh mon dieu. Bah, en fait, il y a un truc qui est vraiment. Enfin, dans notre développement, tu vois, les garçons, tu sais, on va passer par des phases cheloues quand même quand on est petit et tout, quand on découvre un peu la sexualité et tout ça. Et vraiment, il y a des mecs, enfin, il y en a plein qui ont forcé avec des meufs sans même le savoir, tu vois. Ah oui. Et c'est ça sûrement potentiel violeur, mais en fait c'est pas un viol. Enfin, après, voilà, faut redéfinir viol. Est-ce que viol c'est juste t'as un peu forcé avec la meuf, tu l'as pris par les épaules et tu as fait des smacks alors que t'as 14 ans et demi, ou voilà, ou un viol où carrément la meuf se fait troncher. Je crois que la définition pénale, si tu veux. La définition pénale, je crois que c'est quand il y a pénétration, tout simplement. Voilà, ça c'est la définition pénale, je crois, pénalement, ouais. auprès d'un juge. Voilà, sinon, Donc ça, bien sinon sûr t'as que agression non. sexuelle, voilà, qui est un peu plus bas, j'imagine, je pense, en termes de gravité. Je sais pas comment les gens le voient, mais moi perso, je les vois comme aussi graves l'un de l'autre. Mais t'as agression sexuelle, donc ça, c'est un autre nom. Je pense que pénalement, ça doit pas être le même truc, je pense. Hein. Je sais pas comment je m'étais au tribunal pour ça, mais voilà. Sinon, t'as agression sexuelle. Et oui, en effet, peut-être qu'il y a des fois où il y a des gars qui ont forcé, qui s'en rendaient pas compte du fait qu'on a des pulsions. Après, est-ce que tous les hommes sont des potentiels violeurs? Non. Mais non, pas du tout. Tous les hommes sont pas des bêtes sauvages. Mais je pense que ouais, il y en a beaucoup qui vont pas se rendre compte de ce qu'ils font, tout simplement. Ouais, c'est ça. Enfin, et combien de fois j'ai des meufs qui m'ont raconté des trucs où juste le mec, je sais pas, embrasser la meuf, l'emmener dans un coin et tout ça. Mais pour lui, il comprenait pas que c'était la pire manière qu'il fallait, quoi. Genre, il l'emmène dans une cage d'escalier, il lui force à faire faire un bisou avec la langue et il lui bloque les seins, le cul, puis il se barre. Moi, j'ai jamais compris les hommes qui comprennent pas, parce que même par message, moi qui parle des fois avec des femmes par message, je vois tout de suite quand ils sont pas chauds. À part des fois quand ils veulent faire les. Tu vois tu comprends pas pourquoi les mecs comprennent pas? Non, mais gros, il y a combien de mecs? Enfin, t'as déjà entendu En général, les femmes sont discussions explicites. En général. Ouais, mais par rapport aux mecs qui comprennent pas là. Enfin, combien de fois t'étais avec des groupes de mecs et genre la manière dont ils parlaient du sexe. Ouais, putain, j'ai envie de la bomber, j'ai envie de la baiser celle-là. Oh là là, je la prends comme ça et tout. Ok, c'est qu'ils ont rien compris ou alors ils sont en meute et du coup c'est l'effet de groupe qui fait qu'ils ont envie de faire les plus forts. Comme ça, moi, c'est ce que j'allais te dire. C'est l'effet de groupe, c'est tout. Franchement, faut pas le prendre pour pire que ça, la plupart du temps. Faut pas le prendre pour plus grave que ce que c'est juste des gars tu vois qui veulent en plus en général c'est sur ton humour qu'on fait ça. Genre, Ouais, on dit ouais celle-là ouais je la fume. enfin moi plein de fois j'ai entendu des mecs qui sérieusement parler de ça. Ah ouais peut-être que oui, au collège ouais par contre au collège de fou oui. Lycée, BTS et à partir de BTS tu as 18 ans. c'est vrai que t'as 18 ans t'es très proche d'être ado ouais. C'est vrai. Non oui en BTS. T'avais quelque chose à ajouter ou on passe à autre chose? Non, ouais, ta connasse de gauche. Ouais, voilà. Donc pas tous les hommes sont des potentiels violeurs. Non, mais je pense pas que la femme visait comme quoi on était bravo de pas violer. Non, c'est bravo de subir cette souffrance, de pas avoir assouvi ta pulsion au moment où tu en avais envie de. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les femmes, c'est vrai que si elles veulent subir leur pulsion, je pense qu'elles peuvent le faire plus facilement. Voilà. Par contre, est-ce que chaque femme est une potentielle femme qui peut se faire violer? Ça, c'est une question, ça. Est-ce que... Qu'est-ce que t'entends par là? Bah, est-ce que... C'est pas... T'as pas compris? Répète, répète lentement. Et, Est-ce que toutes les femmes sont de potentiels violés? C'est bon? Il développe. Parce que là, vraiment, je comprends pas la question. Ils sont des potentiels violés. Ouais. Est-ce que toutes les femmes, là, peuvent se faire potentiellement violer? Peuvent se faire potentiellement violer? Bah... oui. À Oui. part... par tous les gars? Qu'est-ce que t'entends par là, frère? Bah, je sais pas, c'est comme ce que t'as dit tout à l'heure, mais dans l'autre sens, en fait. Genre, c'est pas un mec qui viole, c'est une meuf qui se fait violer, c'est tout. C'est pareil. Bah, écoute, comme on est plus fort qu'elle physiquement, potentiellement, donc on parle bien de potentiel. Ouais. Voilà. Potentiel. En termes de potentiel, oui. C'est comme nous, si demain, là, dans la rue, tu croises un groupe de 10 gars très peu fréquentables, t'es un potentiel agressé à un moment donné.
Voilà, t'es potentiellement. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être que quand t'es passé, tu t'es pas fait agresser, ils t'ont ignoré, mais t'es un potentiel agressé. Tu vois, à 3h du mat dans des coins un peu sombres de la rue, tu vois, et Batman n'existe pas malheureusement. Donc forcément, forcément, il va t'arriver des bricoles au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'es un potentiel agressé. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire par là. Ouais, moi je voulais dire qu'en gros, oui, enfin, il y a des meufs qui vont se faire violer, mais ça dépend des milieux où elles sont aussi. Bah, tout simplement, genre. Tu sais, les meufs elles sont là, elles parlent de viol et tout, le danger qu'ils encourent et tout ça, mais oui, comme tu dis, si tu passes dans la rue, dans une certaine rue, avec 10 potentiels gars qui sont pas très accueillants, Ouais. tout ça, ouais, ça dépend de ça aussi, quoi. Ah ouais, Je veux dire. non, vraiment. Ou que tu traînes avec que des mecs frustrés là. Ouais, c'est ça. Que jouent aux Après, jeux vidéo, le problème du viol, c'est que c'est pas j'ai entendu, je suis sûr, j'ai entendu plusieurs fois de plusieurs sources, que la plupart des violeurs sont des gens proches. Ouais. 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 C'est ça le truc. C'est que Ah c'est ouais. pas des gens dans la rue, ils vont te choper ou quoi. Tu vois ce que je veux Oui, dire, ouais, ça ça, c'est arrive, bien vraiment sûr. le cas dans Hollywood des années 90 là. Il va te sortir une lame et il va te mettre dans une. Tu sais, dans Ouais, les. ça Tu vois, arrive moins, ouais, ça tu vois arrive les moins. rues là, dans les films à New York là, tu sais, autour Ouais. des gros buildings avec de la fumée qui sort et tout, c'est vraiment le gros cliché. Oui, je vois Ouais, non. exactement ce que tu veux dire. Genre, vraiment le quartier du quartier. Ouais. Avec les poubelles et tout, il y a de l'eau par terre, alors qu'il peut Ah pas. ouais, genre, c'est la zone. La zone. Oh putain, ok, d'accord. Prochain sujet, Trump, Macron. Purée, qu'est-ce que c'était drôle ça. Trump, Macron, pour vous résumer ce qui s'est passé, c'est que. Je vais pas le raconter avec beaucoup de détails, mais si vous voulez, Macron avait décidé de donner certaines subventions à des entreprises américaines pour qu'elles s'installent au Mexique. Tu vois? Mais vraiment, Voilà. c'est vraiment un truc de fils de pute. Enfin, genre, Ah, le c'est mec ça. s'occupe de quoi en fait? S'occupe de son pays ou Ouais, de, c'est ça. de- La raison pour laquelle je pense qu'on peut l'expliquer par Soros, à mon avis, mais bon, Ouais, c'est un ça, autre sujet. c'est- C'est un autre Ouais, sujet. ouais. Mais bon, arrêtons-nous là. Trump appelle Macron, je crois que c'était au téléphone. Je sais pas si c'était face à face au téléphone, mais je crois que c'était au téléphone l'histoire. Il appelle Macron, il lui dit bon, ça va et tout, nanana. Il dit ouais, ça va. Comment Et on se avant- retrouve? Ouais, c'est ça. Mais avant de commencer, parce qu'il était en meeting, Trump, quand il a raconté ça. Et il disait, il est très gentil, Macron. Tu sais, parce que- ouais, je te jure, je te jure. Ah, il adore se foutre de ça. Ouais, il adore. Et j'ai vu la vidéo, elle est sortie il y a 10 mois dans le Figaro. En tout cas, moi, je l'ai vu dans le Figaro, une vidéo YouTube Figaro. Ouais. C'était il y a 10 mois. Donc, il n'était pas encore élu, du coup. Ok. Tu vois. Donc, je comprends pas. Est-ce que c'est une vidéo de son ancien mandat ou de son mandat actuel? Je pense que c'est plutôt de l'ancien mandat. Ou peut-être qu'il. Ouais, bref. Et du coup, en gros, il a dit quoi? Il a dit écoute, Macron, je t'aime bien. Je t'aime bien. Non, il a pas dit comme ça, mais. Et en gros, voilà, si tu fais ça, je te mets 100% de taxe douanière sur le vin et champagne. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et Macron lui dit 100%. non, mais tu peux pas faire ça. Et Trump lui dit si, je peux. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de signer. En fait, je suis en train de signer J'ai le truc. papier devant les Ouais, j'ai yeux. le papier devant les yeux. Voilà, c'est ça. Et Macron, il a dit ok, je vais pas le faire. Et il a dit quoi? Il a dit mais c'était super facile. Trump, il a dit c'était super facile. Non, mais quel était le but de Macron en disant un truc pareil? Genre, qu'est-ce que. Je pense que ça peut s'expliquer par Soros, tu sais, le fait que. Ouais, mais Soros. Le fait de créer mais un là, monde c'est- mondialisé, en fait. Le fait de vouloir créer l'open society, parce que lui, son but, c'est de créer un monde ouvert. Et en fait, créer des interconnexions entre pays, bah, c'est ce qui ramène vers le monde ouvert, justement, tu vois, vers l'open society. Si vous voulez, je vous conseille un livre, il s'appelle Soros et la société ouverte. Je crois, ouais. Georges Soros et la société ouverte, de Pierre-Antoine Plaquevent. Et c'est le livre, justement, qui parle de Soros et de l'open society, qui est une fondation qui vise justement à faire un monde mondialisé, c'est-à-dire mondialisé, mais dans tous les aspects du mondialisme, hein, vraiment, que ce soit idéologiquement, économiquement, géopolitiquement, etc., etc. Bref, c'est un livre que je vous conseille. Donc moi, je pourrais expliquer ça par Soros, mais après, bon, c'est pas le sujet. Moi, ce que je voulais dire avec ça, c'est que j'ai trop aimé le fait que tu es un président, donc peut-être pas président à ce moment-là, mais que c'est un président qui met des coups de pression, c'est-à-dire qu'ils mettent des limites, c'est-à-dire qu'ils disent à partir de là, c'est non. Les Américains, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays avec beaucoup de souveraineté, forcément. C'est plus le numéro un économique, mais ça reste en termes de Je puissance. crois que ça l'est le numéro encore, un. mais c'est en train de. Ah non, je crois que c'est la Chine La maintenant. Chine, c'est bon? Ah ouais. Mais économiquement, c'est pas le numéro un, mais je crois qu'en termes de puissance et d'influence, ça restera toujours eux. Ah Enfin, oui, ouais. ça reste toujours eux, je pense. Ouais, économiquement, il y a moyen que ce soit la Chine. Oui, oui. Quand tu vois le budget militaire qu'il y a chez les Américains, ouais, il n'y a pas encore ce budget en Chine, je crois. Ouais, non, vraiment pas. Vraiment pas. D'ailleurs, ils ont évité beaucoup de confrontations militaires, les Chinois, qu'ils auraient pu faire, par exemple, pour Ah ouais Taïwan. Ouais, pour Taïwan.
Ils l'ont pas toujours pas récupéré, Taïwan. Abusé. Ils auraient pu se confronter militairement. Et c'est la guerre froide là-bas, je crois, en vrai. Hein. C'est vraiment. Oui, ouais, je pense qu'il y a des tensions par-ci par-là. Ils se regardent comme ça. Ils se regardent. Ils se regardent mal. En mode, attends 2 secondes. Attends 2 secondes, je vais te faire ta fête, mais pas maintenant. Et ça fait. Pour l'instant, je suis occupé à vendre des iPhones. On va fabriquer des iPhones. Ça fait 40 ans, ils montent leurs couilles comme ça, tu sais. Regarde mon canon, regarde mon fusil. En fait, ça fait 40 ans qu'ils le nettoient. Qu'ils nettoient le fusil. Ça fait 40 ans, ils se mettent sur un phare, là, ils surveillent avec leurs jumelles. Il y a 40 ans, ils se combattent en jumelles. C'est ça. Duel de jumelles. Qui aura la plus grande? Je suis mort. 40 ans, ça fait 40 ans, gros. Ils se montrent leur bateau, tu sais. Et dès qu'il passe, il klaxonne. T'as vu, le mien il est gros. Hein. Dans le chantier, il y a plus de canons. Le mien il marche à essence. J'ai un bateau sur batterie, quoi. Il est éco-responsable. Et ouais, qu'est-ce que tu dis de ça? Il a un plus gros litrage. Oh là là. Je crois que le président de Taïwan, c'est un. Ouais, je crois que je vais dire une connerie, mais c'est un espèce de mec. Oh là là, je crois qu'il est pas trans, mais ou bi, ou je sais pas quoi, et... Ouais, donc il rentre dans le cas LGBT, quoi. Et je crois, ou ça, c'est un handicapé, enfin il y a un délire comme ça, c'est vraiment, tu sais pas comment il est arrivé à ce statut-là, mais je sais même plus si c'est le premier ministre ou quoi, mais il faudrait que j'aille voir. Et Taïwan, c'est assez particulier. Hein. Ouais. Déjà, le truc, je sais pas si t'as vu, mais ils ont dû... agrandir Taïwan, en fait, ils ont dû rajouter de la terre, du sable, des trucs pour agrandir la ville, en fait. Ouais, je savais pas ça. Et je crois que la bonne partie de Taïwan, c'est l'énorme ville qu'il y a sur la côte, quoi. Ouais. Et ils sont encore en train de l'agrandir. Ok, d'accord, ok. Oh, c'est intéressant. Ouais, okay. c'est un truc de fou. Et du coup, pour revenir vite fait au coup de pression, je pense que tu seras d'accord avec moi, je sais pas, je sors ton avis là-dessus, mais je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de dirigeant en France, en tout cas. Qui dit non, tout simplement. Charles de Gaulle. Ouais, bah il y a eu Charles de Gaulle et il y a eu Chirac aussi, qui a dit non pour la guerre. Golfe Irak. Purée, ça m'énerve, peut-être, ouais. Ah, peut-être c'était l'Irak, ouais, peut-être. Faudrait que je revienne. En tout cas, c'était une guerre dans les années 90 ou quoi, et pour le pétrole, quoi. Et du coup, la propagande, ça a été quoi? Ça a été une propagande anti-Chirac en mode ouais, vous voyez, et pro-Poutine. Parce qu'en fait, si t'es anti-américain, t'es forcément pro-Poutine. Enfin, pro pour les médias, fils de pute. À l'époque de Chirac, il n'y avait pas encore Poutine, je crois. Mais bref. Ouais, il y avait. Ah, mais c'était encore Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, en 2001. Ah ouais? Ah, bah Poutine, c'était déjà Poutine alors. Hein. Chirac, c'est en 90, je crois, non? Attends, tu sais qu'on va vérifier. Ouais, vérifie. Mandat Chirac. Non, mais je crois que Chirac, il y avait encore Gorbatchev, je pense, un truc comme ça. C'est l'Union soviétique. Ah non, 2007, ça s'est fini, 2007. ouais. 2007. Ouais, mais je crois qu'il a fait 2 mandats. La guerre en Irak, ouais, c'était après le 11 septembre, je crois. Donc ouais, forcément, c'était en 2001, après 2001. Ah non, l'Irak, c'est avant la... Ça, j'en suis quasi sûr. Ah ok, d'accord. Guerre en Irak. Ok, d'accord. Donc, et il a fait 2 mandats... Je crois qu'il a fait 2 mandats, hein, Chirac. Bah, il t'en a eu une le 20 mars 2003, il paraît. De quoi? La guerre en Irak. Ouais, déclenchement d'intervention armée en Irak. Ah ouais. Ok, donc les mecs, ils ont fait guerre en Irak et guerre en Afghanistan d'un coup comme ça. Ouais, mais en fait, le plan... Les mecs sont... Après le 11 septembre 2001, t'as le commandant suprême de l'OTAN, qui avait été... Enfin, en gros, il y a un de ses soldats, il vient vers lui, enfin, un de ses sous-fifres, on va dire. Enfin, bref, j'ai oublié le mot, parce que lui, c'était pas un caporal, bref, je connais pas les termes des grades en truc. Bref, il arrive vers lui, il lui dit, ouais, écoutez, on a reçu une liste de 5 pays attaqués en 7 ans. Mais quoi? Ouais, et il était pas au courant. Le commandant suprême de l'OTAN, il était pas au courant. J'oublie comment il s'appelle, ça m'énerve d'oublier les noms. Faudrait que je révise un peu mes classiques. Mais en gros, ouais, voilà, il était même pas au courant. Donc, il vient informer qu'on doit attaquer des pays, tu vois. Il dit, ok, d'accord. Et il donne la liste des pays. Il y avait la Somalie. Il y avait la Libye. Les pays africains. Il y avait la Libye. Ouais, la Libye. Il y avait la Libye. Il y en avait, je sais plus, Iran, Irak. Je me rappelle plus, mais peut-être les deux. Peut-être les deux, tu vois. Et il y en a un autre que j'ai oublié, bref. Et en gros, voilà, c'était ça le plan. Et c'est arrivé après le 11 septembre 2001. Donc forcément, déjà, après 2001. Et comme Chirac était au pouvoir, c'est possible que ce soit Chirac qui a dit non pour la guerre en Irak. Et pour aider les Américains dans la guerre en Irak. Du coup. Comment tu veux pas être... Ouais, attends, tu voulais parler peut-être? Non, c'est bon. Mais comment tu veux pas être complotiste quand tu vois des trucs comme ça? Ah ouais, de ouf. Non, mais les mecs, ils sont... De ouf. C'est vrai que quand tu te fais insulter complotiste, alors que mec, t'as vraiment tous les trucs non, devant toi. Oui, mais là, toutes ces guerres-là, elles ont été faites pour contrer le terrorisme.
Attention. Attention. Sachant qu'après les 2 tours, il se passait quoi aux États-Unis en termes de terrorisme? Ah oui, il y a eu une bombe aussi lors d'une course à pied à je sais j'étais pas plus au courant, quelle ça. ville. Ok. Je sais plus si c'est à Chicago, j'en sais rien. Il y a eu un mec qui s'est fait péter dans une. Ouais. Il y a eu plein de morts et tout. Bon, je sais même pas si c'est un rapport avec le terrorisme. Mais comment tu veux pas être complotiste en sachant des trucs comme ça, sachant que quand ils ont fait ces guerres-là, ils se sont fait plein de thunes et du À ce pétrole, moment-là, ouais. les États-Unis. Ouais. Voilà, Et d'ailleurs, même ça a et été ils ont démenti. vendu des armes, ils ont fait voilà, c'est ça. ils ont fait leur business quoi. Les armes de destruction massive de Saddam, ça n'a jamais été retrouvé. Saddam Hussein. Ah oui, non mais ça c'était de la... Ça a jamais été Oui, retrouvé. ça c'est bon. on La sait fiole que qu'il a c'est- montré là, je sais plus où. Oui, oui, soi-disant, c'est du poison. Ouais, voilà, je sais plus que le poison qui déversait dans sa une arme, population. ouais, une arme toxique. Ouais, voilà. Je ne sais quoi. Donc ouais, c'est vrai que à l'époque quand tu disais ça, t'étais traité de complotiste. Moi j'étais petit, donc j'en sais rien, mais en tout cas mes parents quand ils me l'ont raconté, ouais, tu passais pour un fou quoi. Ouais, bah Faut j'avais dire ça. vu. Mais en fait, souvent la vérité après 10 ans apparaît 10 ans après, c'est le problème. Mm. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça, mais C'est quoi, en j'ai même temps, vu quoi, c'est dur, tu vois. Ouais. Ceux qui me parlent, enfin, j'ai une amie, mec, mais à un moment, elle forçait et tout avec moi, elle me racontait ces trucs de pouvait, soi-disant, communiquer avec les esprits. Ouais, ok, bon. Non, mais voilà, tu vois, t'es bon, ça. Mais si ça se trouve, dans 10-15 ans, il y aura un connard là qui va inventer une espèce de détecteur à ondes électromagnétiques de je sais pas quoi, et il va avoir des résultats, et paf, il y aura un coucou qui s'affiche sur un écran. Et là, on pourra dire, ok, oui. Mais pour l'instant, Ah ouais. on peut juste se fier à des témoignages. Ouais, de voilà, c'est gens ça. un peu. Voilà. Ouais, non, totalement. Ouais, bon, du coup, je pense que sur ce coup-là, on est d'accord. On aime bien quand il y a des dirigeants qui disent non, Ouais. qui se soumettent qui se Mais soumettent pas. qui dirigent, quoi, et qui sont pas soumis. Parce que Voilà, là, c'est clairement. Parce que les de la dirigeants soumission, en dirigés, vrai, on hein. commence à en avoir marre. Ah ouais, un gros sur la patate. Voilà, exactement. Et enfin, avant de conclure, je voulais juste revenir sur le concept de Tanaland et un peu faire un coup de gueule sur les gars. Parce que je pense il y a une partie que les féministes aiment appeler les masculinistes toxiques, d'accord? Et que je trouve aussi un peu toxiques quand même. Mais je vais expliquer pourquoi. C'est les gars qui vont sur internet et qui font des vidéos en mode ouais, les meufs tatata, elles sont comme ça parce que tatata. Pour plein de raisons, c'est des putes, pour plein de raisons, c'est des trucs, tu vois. Bon, il y a certains trucs où on peut être d'accord, il n'y a pas de souci, mais sur la plupart, enfin sur beaucoup de choses en fait, ça déresponsabilise souvent le mec. Voilà. Ça déresponsabilise souvent le gars quand tu dis que ouais, la meuf en fait. En gros, il parle de. Voilà, il parle, si tu veux être clair, il parle de dérèglement du marché. En gros, ils disent que le marché est déréglé parce que maintenant, t'as des 10 sur 10 qui chopent des 5 sur 10. Et à cause de ça, t'as des femmes qui se font. Du coup, qui ont un body count élevé alors qu'elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf, tu vois. Et les mecs qui sont un peu moins beaux, mais bon, qui sont pas forcément moches, bah, ils ont rien du tout. Parce que t'as des mecs qui touchent 10K par mois qui chopent des. Et là où j'ai envie de responsabiliser les gars, c'est j'ai envie de dire, en fait, si les femmes peuvent se permettre en étant une 5 sur 10, d'avoir beaucoup de relations, et les hommes de pas en avoir, Ouais, c'est peut-être mais- parce que vous le calculez beaucoup les femmes. Et c'est là où je vais en venir avec Tanaland, c'est que Tanaland, je trouve que c'est bien, parce que c'est souvent, enfin, le concept de Tanaland, en gros, c'est une île enfin, une fausse île, hein, c'est virtuel. Hein. Ok. Et en gros, c'est une île où les femmes, elles se réunisseraient, où genre, les endroits, il y a que les femmes qui ont le droit d'entrer, en fait. Ok. Ok. Et en fait, Tana, ça veut dire pute. Et du coup, en fait, ça veut dire, en gros, c'est des femmes qui assument leur côté un peu salope, en mode, ouais, je me fais payer des sacs, je m'en bats les couilles. Ouais, je suis J'ai un body count à 3 chiffres. Tu vois, genre vraiment. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, Tanaland, c'est un peu le concept. Ok. Et du coup, Body count, c'est le tableau de chasse. ouais, c'est un peu ça. C'est ouais, c'est Voilà. ça. C'est le C'est nombre ça. de personnes que t'as pécho. Ouais, quoi. c'est ça. Et du coup, là où je veux responsabiliser les gars, c'est là où je voulais dire, en fait, c'est que si les meufs, en fait, elles se permettent ça, c'est parce que vous leur donnez beaucoup d'attention. Et qu'une meuf qu'on ne calcule pas, elle sera beaucoup moins demandante sur les critères, du coup, comme on a vu tout à l'heure, et elle fera beaucoup moins la difficile, si tu veux. Parce que si demain, une femme, maintenant, qui est une 5 sur 10, et qui veut pas se mettre en couple avec un gars, mais pourquoi? Parce qu'elle sait que la semaine prochaine, elle est sûre que si elle sort, il y a un autre gars qui va venir la draguer. Donc, à chaque fois, elle se dit que semaine prochaine, moyen, il y a mieux. Tu vois ce que je veux dire? Semaine prochaine, moyen, il y a mieux. Semaine prochaine, moyen, il y a mieux. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, elle se dit que. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à la limite. Voilà. Et, Et- et c'est à cause du fait qu'en fait, vous savez pas retenir votre zizi à un moment donné. Et moi, j'aime bien qu'on taille les femmes pour ce qu'il y a à tailler, c'est-à-dire sur les trucs qu'il faut dire, tu vois. Et aussi, j'aime pas qu'on mette les femmes dans toutes les cases, parce que les femmes normaux, en fait, je pense que c'est la majorité. Et je pense que les femmes d'Internet sont une minorité qui est bruyante, tu vois. Ouais, grave. Je pense aussi, ouais, je pense clairement. Mais après, les filles que tu parles 5 sur 10, peut-être qu'ils ont pécho beaucoup de gars, mais c'est beaucoup de gars, c'est des. Ouais,
c'est des 5 sur 10 aussi, quoi. Ah non, mais justement, c'est ce qui reproche, justement. Ce qui reprochait, c'est que les gars, justement, Ah voilà. Et moi, j'ai vu des gars beaux gosses, Ouais, mais vraiment aller sur des Nous- meufs. Je veux dire, après, ouais, tu enfin, mérites moi, mieux. j'ai tendance à voir beaucoup de mecs à trouver beaux, mais dans le potentiel, tu vois. Ah Alors, ouais. moi-même, je trouve que j'ai un potentiel, et ça Mais pourrait ok. être 10 fois mieux, tu vois. Ah oui, ouais, genre, clairement, ouais, faut toi juste aussi, là. que tu prennes soin de Avec toi. ta gueule, là. Non, je rigole. Blablabla. Oui, les meufs qui chopent des beaux gosses, putain, mais ça casse les couilles parce que en fait, les mecs baissent leurs standards parce que ils suivent leurs zizi. Mais Voilà. en même temps, maintenant, putain, je sais pas si t'as vu, il y a un post où tu vois, c'est dans un magasin Sport 2000. Non, Et vas-y, il y a un raconte. mannequin, il y a un mannequin obèse. Tu sais, les mannequins, Ah oui, oui, oui. mannequins plastique, il est obèse. Il est obèse. Il met une tenue de sport obèse. c'est C'est spécial. Parce que je pense que le délire. Donc c'est Non, mais c'est la vrai. généralité de ça. Et puis après, c'est des courants aussi. Parce que là, on parle de 5 sur 10, mais c'est vrai qu'il y a une époque où, par exemple, je sais pas, j'avais entendu ça, c'était au début du XXe siècle, on aimait les femmes qui étaient un petit peu avec de l'embonpoint, pas forcément très propres, Ah un peu, ouais, ok. un peu comme ça, tu vois, un peu. Ok, d'accord. C'est intéressant. Tu vois, c'est un peu ça. Donc peut-être que maintenant, avec la profusion des McDonald's et des Burger King, tu vois, c'est les obèses qui vont être tendance, tu vois, on sait pas. Non, je sais pas, non. Mais c'est- pour moi, si tu veux parler de la différence entre l'époque et maintenant, ce qui a fait la plus grosse différence, c'est la religion. Parce qu'avant, je pense qu'on cherchait des valeurs, et là maintenant, on cherche des fesses. Mm. Je pense que c'est la plus grosse différence. À mon avis, ce qui fait que ça a déréglé le marché. Parce que tu peux donner toutes les raisons que tu veux. Le fait qu'il y a des mecs qui touchent 10K, qui draguent des meufs qui sont pauvres, en vrai, entre guillemets, qui est la classe moyenne, si tu veux. Ouais, d'accord, mais bon, les mecs qui touchent 10K, c'est combien de pourcents de la population? Mm. Voilà. C'est quoi? C'est 1%? Non, je crois que c'est moins d'1%. On verra, enfin, je connais pas les chiffres. Peut-être plus, en vrai. Non, peut-être plus d'1%, mais bref, on s'en fout. Tout ça pour dire, c'est une minorité, quoi. Voilà. Et alors que, voilà, si demain, t'arrêtes de les calculer, voilà. Et comme avant, les hommes, ils calculaient pas les femmes avant un certain âge, parce qu'ils étaient très séparés, tu vois ce que je veux dire? Et que quand ils cherchaient une femme, ils cherchaient pas parce qu'elle était belle. Si, quand même, ça comptait la beauté, je dis pas le contraire. Ça dépend des époques, bien sûr. Mais moi, je veux parler pour mon cas en tant que musulman, c'était la piété, le premier critère, tout premier. Pieux, voilà. C'est-à-dire en mode qu'elle fait les choses bien, tu sais, dans la religion, tout ça, dans les préceptes de. Qu'elle a des valeurs. On cherchait des valeurs, en gros, si tu veux. Là, maintenant, on cherche des fesses au détriment des valeurs. Donc, forcément, bon, déjà, ça crée des problèmes de couple. Forcément, si tu sors avec des personnes qui n'ont pas de valeur, forcément, ça va se retranscrire sur la relation. Et bref, je pense que c'est clair ce que je raconte. Et demain, maintenant, une fille qui saura, ne serait-ce que manipuler un peu son visage avec des bons filtres, avec du bon maquillage et des Avec, belles comment robes. dire, des bonnes positions. Ouais, voilà, les bonnes positions, les belles robes. La bonne Et lumière. même, par exemple, en boîte Le de bon nuit. cadrage. Oui, voilà, le bon cadrage. Avec le bon ingé son. Et voilà, je rigole. Non, je rigole, Avec je le rigole. bon lumière, la bonne lumière, le bon filtre. Ah ouais, non, mais j'ai vu des comptes, gros. Ça se voyait que c'était retouché à balle, gros. Oui, Genre, oui. la meuf, elle a une peau parfaite et tout. Ah, c'est ça. Mais du coup, que tu peux passer de 5 à 8 hein, en boîte de nuit avec l'alcool et tout. De 5 sur 20 à 18 sur 20. Ouais, Ouais. ouais, vraiment. Parce que je cachais des mecs, je vois les gars, tu vois, mais c'est tombé. Ouais, bref, c'était pour parler de ça. Et du coup, ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu penses des putes. des putes sur le moment? Ouais, bah ok. Bon, très bien. On a clos le sujet, non. Non, mais. Est-ce que tu penses que Tanaland, c'est une bonne initiative? Voilà, c'est ça que je voulais te poser comme question. Du fait que les femmes feront des trucs entre elles et que moi je pense perso que ouais. Que les femmes fassent des trucs entre elles. Ouais, voilà. Et que, Alors, qu'elles se séparent des quand hommes. des le femmes plus se possible. réunissent, c'est toujours. Non. Ça finit toujours mal. Ou ça commence pas. Et nos blagues, c'est quand on est réunis, ils sont très beaux. Ouais, ouf. Alors Quand là, on se j'avoue. réunit. Non, mais c'est de la merde, mais c'est un truc de petites meufs qui s'ennuient ou de petites bourges. Je sais pas d'où ça sort, ta nan là. mais Ouais, c'est sûrement. n'importe Ouais, quoi. sûrement. Quelle personne prône de ne pas partager. Ça doit être des féministes un peu bobos là, à mon avis, qui ont créé ça. Ah Je sais bah, rien, je sais pas d'où ça totalement. sort. Je pense que tu vises bien. Ouais. Je pense Mais que tu vises bien. enfin, toute personne normale prône la réunion, que ce soit entre les hommes ou les femmes ou les jeunes ou les noirs et les blancs et les beurs. Ouais. Parce qu'au final, quel est le combat en fait? C'est pas le féminisme, c'est pas le Ouais, masculinisme. c'est de pouvoir faire ce que tu C'est- veux avec ton corps sans être jugé, si tu veux. C'est un peu le message depuis très longtemps. Sauf que Ouais. maintenant, la trend, ça s'appelle Tanaland. Ouais. Voilà. Non, mais faire ce que tu veux avec ton corps, oui, mais en fait, il faut
Ouais, oui. Faut rentrer dans. Enfin, il y a un jeu et il faut accepter les règles. Si tu mets des petites tenues, ben, c'est normal qu'on te regarde dans la rue. Voilà, c'est ça la règle. Ouais, c'est ça. Mais qu'on te regarde dans la rue, ça c'est une chose, mais aussi qu'on veuille pas de toi aussi, tu vois ce que je veux dire. Et qu'on, ouais, C'est aussi. aussi, il y a de plus en plus d'hommes qui disent qu'ils veulent une femme qui est plus sérieuse, Mm. et que moi je pense un peu que l'habit fait le moine, pas tout le temps, mais l'habit fait le moine, je trouve, et que si tu portes une habit qui montre de toi que t'es pas une femme sérieuse, c'est normal que. Parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, en fait, quand je vois les interviews des micro-trottoirs, elles disent ouais, mais j'ai le droit de m'habiller comme je veux, et en fait, et on a le droit de m'accepter aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, par contre, accepter, c'est à nous d'en décider si on a envie. Tu comprends? Donc, comme tu dis, respecter les règles du jeu, c'est-à-dire que faut comprendre que il y a pas beaucoup d'hommes qui vont vouloir te marier si tu t'habilles hyper court et tout, nanana. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? alors Et est-ce qui que vont ces genres de considérer. meufs-là, elles ont envie d'être mariées? Par contre, ça, je sais pas. Ah, mais en fait, il y a Mais, des femmes qui disent ouais, on peut très bien être mariable et faire ça à côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le discours. Bah non, Voilà, bah non. impossible. Voilà. Rappelons Ça, que le mariage était quelque chose de religieux, notamment, et que les meufs À la base, religieuses À ne la base, s'habillent ouais, à pas la comme base, ça. c'est pas le monsieur le maire qui doit te marier à la base, mais. Ah ouais, j'avais vu une meuf l'année dernière, c'était à la fête de la musique. Je Ouais. me rappelle la fête de la... Ah non, même pas. Attends, un petit moment en mémoire. Il faisait froid, comment ça pouvait être la fête de la musique? Il faisait pas Si, froid? si. Non, Ah il non, faisait- non, non, c'était l'été, non, n'importe Non, mais la quoi. fête de la musique, c'est le 21 juin, je crois. Ouais, ouais. Non, après, il peut faire froid l'été, hein, mais ouais. Euh... il veut faire froid l'été? Ouais, ouais. Dur, très dur. Ah, ça arrive. Ouais, ça arrive une fois maintenant, sur- avec le dérèglement climatique. Ah ouais, le réchauffement. Pas le dérèglement, moi je dis plus dérèglement. Dérèglement. Mais même si le réchauffement, il y en a un petit peu quand même. Bref. Oui, une meuf, mais vraiment, son haut, c'était un soutien-gorge en fait. Il y avait rien quoi. C'était un soutien-gorge. C'était Ah il y oui, avait rien ouais. du tout. Voilà. Si demain cette fille-là te dit Et ouais, mais franchement, je elle pense avait l'air, que. elle avait l'air étonnée que, même étonnée ou pas contente que certains gars l'interpellent et tout ça ou aient des regards sur elle et tout. Mais Ah, bah, écoute, voilà. oh ma sœur, Encore ma une sœur, fois. Encore qu'est-ce que une tu fais? fois. Si demain je me ramène avec une toque à l'école et qu'on me vanne et que je me plains qu'on me vanne. Ah oui. Non mais t'as compris, voilà, j'ai même Ah, pas bah besoin de oui. développer. J'ai même pas besoin de Non, développer. mais imagine, tu vas en boîte de nuit et t'arrives à rentrer, je ne sais pas par quelle raison, et tu mets une veste de pêcheur là. Tu sais, les vestes de pêcheur avec toutes les poches là. Oui, ouais. Tu mets un pantalon de travail. Tu mets un petit hameçon. tu Vraiment. comptes les cuillères de pêche. Pour ceux qui ont la ref. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour tous mes pêcheurs. Ah putain. Ah putain. Pour tous mes pêcheurs de langoustes. Putain, la pêche, tu sais que j'ai jamais fait ça. J'en ai fait une fois quand j'étais animateur en centre de loisirs. Ouais. Et oui. Et j'ai jamais fait ça, j'aimerais trop le faire. Alors qu'avant, je critiquais ça. Parce que Ouais. c'est vrai que tu te fais un peu chier, mais c'est pas le but d'attendre en fait, c'est le but de faire autre chose en même temps. Du style boire une bière ou discuter avec quelqu'un. Ouais, Mais, ouais, ça, si, discuter. la Moi, pêche. surtout, ouais, ça. Discuter et passer du bon temps, quoi. Enfin, après, Ouais. ouais, les gens, ils arrivent plus à faire un truc et. Ouais. Enfin, à ne rien faire, voilà. Tu sais À que ne moi, rien ça faire fait... et ouais, poser par exemple, devant un truc, pour rejoindre ce que tu dis, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Si, quand je suis avec mes parents, mais que j'ai pas mangé sans rien faire à côté. Ah oui, ouais. Purée. Ça, c'est vrai que. Je me force à le faire en ce moment. Moi, Ah je me ouais, force, tu te forces ouais, à je le me force à le faire. Ouais. Quand je suis Ouais. chez moi et tout, j'éteins la télé, j'éteins mon téléphone, Ouais. bam, devant le repas. Itadakimasu. Ouais, pas de bruit, pas de. Ouais, voilà, c'est ça. Le bruit de l'horloge. Ouais, le bruit de l'horloge, Comme tu dirait ouvres la fenêtre, tu fais, Papacito. fermez vos gueules. Comme dirait Papacito, ouais. Je connais pas. Qui Pas un chauve d'extrême droite. Papacito est une figure d'extrême droite. Il prend de la haine, le racisme et l'extermination des Maghrébins. T'as vu ça Adepte de la viande, je crois. Il y a un article sur Adepte de lui. la violence. Oh, la viande. La viande, ah oui. De vrais viandards. Comme si c'était un défaut, genre. Ouais, Oh, purée. il mange des protéines, c'est mal. Ah, purée de pommes de terre. Putain, je crois qu'on va faire saturer le micro tellement on rigole. Mais bon. Ouais, ah oui, ouais, ça, on verra ça. Mais bon, je sais Mais même pas, on a oui. combien de temps de podcast? Je pense qu'on va Ouais, s'arrêter à là. peu près à 1 heure. Ouais, même près à plus, une heure, je là, pense. ouais. J'ai l'impression qu'on est à plus d'une heure, Peut-être. on verra. Mais vas-y, en tout cas, ce fut un plaisir. Enfin, tout ça pour dire manger sans perturbateur. Endocrinien. Parce que vraiment, en vrai, ça perturbe vraiment la faim et tout. Ça peut vraiment changer des choses. Enfin, Ouais. je sais pas, Ah, scientifique viens, on pour fait dire un ça, mais podcast, c'est on reparle sûr. de ça. Attends, viens, on fait un Ouais, podcast. ouais, vas-y. ouais. Garde du Ouais, jus. t'as raison. Garde du jus. Voilà, ce sera Et, peut-être un podcast mensuel, on verra. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, redis la ref que t'as lancé tout à l'heure, le livre à lire bien. Ça, je Ah trouve oui, que c'est une ouais, bonne idée. pour le livre Georges Soros et la société ouverte. Voilà, c'est ça, Voilà. c'est le titre. Et l'auteur, c'est qui? C'est Pierre-Antoine Plaquevent. Mouloud. Pierre-Antoine Plaquevent. Quoi? Pierre-Antoine Plaquevent. Ah, ok. Voilà.
Non, parce que je crois que c'était l'autre auteur là que t'aimes souvent là qui Oulala. s'appelle. Si toi. Ouais, oui, je suis raciste. Youssef Indy, mais bon, on en Youssef parlera. Indy, on en reparlera. Ouais, on en reparlera. On en reparlera. C'est un auteur que j'aime bien. On en parlera. Et du coup, c'était vos humbles serviteurs Pertuzane, et accompagné de. Lugal. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous.